matin, tu es intervenu sur le mouvement national de l'environnement, la jeunesse. Est-ce que tu peux en redire un mot? Alors, comme je l'ai dit ce matin lors de mon intervention, d'abord je félicite le mouvement national du MNLE pour sa dynamique qui se confirme d'année en année. Et c'est grâce à toute l'équipe de bénévoles, il faut le dire aussi, qui se diversifie dans tous ses moyens de communication, que ce soit la revue naturellement, que ce soit via le site internet, les vidéos. Et donc, je trouvais que le MNLE était en plein dans notre siècle, c'est-à-dire dans le XXIe siècle, et qu'il avait vocation aussi à s'adresser à la jeunesse. Donc, le prochain challenge pour 2026, c'est justement de s'adresser à cette jeunesse qui, je sais, a envie sur les questions environnementales de s'engager, et le MNLE donc, va mettre à leur disposition donc, tous ces outils où ils pourront s'exprimer. Donc, le challenge, c'est faire venir cette jeunesse pour l'avenir de la planète, dans tous les domaines, que ce soit le social, etc. Merci à toi. Et rendez-vous avec nos amis du centre social à qui on va proposer des activités aussi, puisqu'on est venu, c'est pas innocent, dans un endroit qui reçoit beaucoup de jeunes. Et oui, je sais, moi je suis déjà venue pour d'autres initiatives, notamment pour les femmes, parce que je m'adresse aussi aux femmes et aux jeunes femmes qui, je sais, sont beaucoup engagées dans l'associatif. Et donc je m'adresse à elles en particulier. Venez nous rejoindre au MNLE, vous avez des choses à dire et à concrétiser avec nous. Merci, à bientôt. En direct de Marseille avec Nicole Picard, notre animatrice de la commission eau. Nicole, alors, printemps de l'eau, se présente comment? Alors, le printemps de l'eau, ça se présente plutôt pas mal, on va dire. C'était un peu retardé à cause des élections municipales, parce que le printemps de l'eau commence le 21 mars. C'était en plein cœur des municipales. Et là, il y a pas mal d'initiatives qui sont en train de se faire sur le printemps de l'eau, c'est-à-dire on met l'eau en valeur et l'eau au centre de la discussion, la préservation de la ressource, il y a plein de sujets. L'eau va être indispensable dans les années à venir, enfin, dès maintenant, indispensable à la survie. Et déjà, il y a des choses qui se sont faites au niveau du département. Ils ont fait des balades sur les rives du canal de l'eau en expliquant l'évolution historique avec les entreprises qui existaient, qui ne sont plus, enfin, sur pas mal de choses. C'est intéressant, il y a toute une histoire. Donc, nous, je parle du comité 93 du MNLE, c'est faire aussi une activité autour du canal. Le canal, comme la Seine ou la Marne, sont des choses à préserver, qui sont indispensables aussi dans le contexte de réchauffement climatique. Alors on va donner rendez-vous aussi à tous nos amis et à ceux qui vont regarder la web TV du MNLE sur le site internet sur un programme actualisé, mais aussi en liaison avec la coordination Île-de-France, avec Au Bien Commun France, avec d'autres associations, on va faire de multiples initiatives. Merci à toi Nicole, alors à bientôt. Je suis heureux en tant que président national de venir dans ma ville et que tu sois amené à nous accueillir pour l'Assemblée Générale Nationale du MNLE. Pourquoi tu nous as invités? Parce que chaque année, le mouvement a l'occasion de tenir son assemblée nationale statutaire. Il est dans les habitudes du mouvement de changer de lieu et effectivement, cette année, c'est la première fois que notre département et la ville de Marseille accueillent l'Assemblée générale de notre mouvement national. Et c'est un honneur et un plaisir. Ça nous permet de présenter des choses particulières à l'activité de notre mouvement et puis aussi donner encore plus de force à un certain nombre de sujets et de thèmes qui nous tiennent à cœur, comme les questions d'infrastructures à l'intérieur de notre ville, notamment à Marseille avec ce que la métropole a appelé le bus. Ça nous permet aussi de revenir sur des problématiques un peu particulières à notre mouvement, mais aussi à notre département, autour de la sécurité alimentaire, autour de l'étang de Berre, et puis la problématique, bien sûr, de la Méditerranée et d'une manière générale, la thématique de l'eau qui est une grande thématique nationale de notre mouvement, mais aussi une préoccupation à l'intérieur de notre réseau autour de l'eau, avec
forum alternatif mondial sur l'eau. Merci Jean-François. Ce travail se termine. On aura l'occasion de se retrouver rapidement sur le terrain. Ok. Alors, Jean-Marie Battier, le MNLE 93 Nord-Est parisien, c'est aussi responsable national du développement de l'association. Que penses-tu de cette assemblée générale? Je pense qu'on a une bonne assemblée générale, une bonne réunion de travail. On était assez bien représentés. Il y avait suffisamment de monde pour avoir un débat fraternel, franc, permettant effectivement de bien revisiter ce qu'est le MNLE. Effectivement, le débat démontre qu'il y a des potentialités de travail dans tous nos comités. J'ai noté qu'au travers de cette assemblée générale, des comités comme le Nord, Pas-de-Calais, sur lesquels malheureusement pendant tout un temps nous avions plus de contact, sont revenus à participer. La participation était aussi intéressante en visio notamment et dans la salle sur tous les dossiers que nous avons. Après, tout dépend de l'engagement qu'on arrive à gagner au niveau de nos adhérents, de nos militants et des situations telles qu'elles se poseront localement. On a en préparation la rencontre qui va se tenir à Paris le mois d'avril sur l'IA et en octobre sur l'eau à Toulouse. C'est en effet un immense chantier, mais c'est à ce prix-là de réussite sur ces dossiers-là que nous gagnerons le nombre d'adhérents qu'il nous faut pour équilibrer en même temps le budget et pour avancer, avec le fait qu'effectivement l'initiative du 9 février se prolonge par rapport à la question des incendiaires au niveau national. Ce sera le 25 avril, essentiellement un moment de contact entre les associations, comme nous en avons déjà fait en Seine-Saint-Denis où il y avait 17 participants, 4 ou 5 associations diverses. Là, il faut continuer à travailler. Mais les batailles telles qu'elles se passent aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il nous faut poser la réflexion, comme je le disais tout à l'heure en réunion, elle porte essentiellement sur les conditions d'implantation des data centers, beaucoup plus que sur les propositions qu'il nous faut faire, à la fois pour une véritable réduction de l'utilisation du numérique, si on veut effectivement qu'il n'y ait pas de conflit d'usage sur les questions électriques, sur les questions de l'eau, sur les questions d'occupation des terrains, etc. Il faut, de mon point de vue, aussi pousser la réflexion avec l'ensemble des associations sur les questions liées à la gestion de ce qu'on veut que les données soient préservées en France, mais qui va les gérer demain. Moi, je ne suis pas pour qu'on laisse la gestion des données aux multinationales du numérique. Ça nous pose une vraie question et là-dessus, il faut continuer à travailler au sein du MNLE avec les associations pour que ce soit quelque chose qui devienne effectivement public, sous contrôle des utilisateurs du numérique. Écoute, merci. Tout à l'heure, nous avons eu Nicole Picard sur les enjeux de l'eau. Merci à toi et bon retour. Merci Christian. À bientôt. Aujourd'hui, nous avons tenu l'Assemblée Générale du Mouvement National de Lutte pour l'Environnement, Réseau, Humanité et Nature, dans vos magnifiques locaux en plein cœur de Marseille. On a vu la diversité des activités, des publics, la richesse que cela représente et en même temps les enjeux environnementaux qu'on a soulevés se conjuguent très bien avec le social. Donc je voudrais avoir ton opinion sur comment tu vois les choses aujourd'hui dans un centre social, comment on peut aborder ces sujets. Mais on les aborde tous les jours, peut-être pas d'une manière directe, mais indirecte, parce que l'environnement, l'eau, l'air, la nourriture, ça c'est quelque chose qui est quotidien et qui est d'autant plus important pour les gens qui sont dans des situations de précarité quand même ici à Belzunce, assez grave pour qu'on puisse leur dire à quel point c'est important ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent. Au lieu d'aller à Lidl, d'acheter des choses surfabriquées, d'aller peut-être au marché du soleil, prendre 1 kilo de semoule qui est moins abîmé, moins pourri que ce qu'on achète, tout fait.
Et ça, c'est quelque chose d'un combat de tous les jours, si nous sommes tous en combat, un grand mot. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on discute, on essaye d'éveiller aussi les consciences des personnes pour qu'ils puissent devenir acteurs pour une vie qui est une vie viable. Je vous remercie. Et nous, on a cet été fait en Haute-Savoie une université d'été qui met dans un thème général le temps des alternatives, et à l'intérieur duquel il y a des ateliers où chacun peut expliquer ce qu'il fait au quotidien dans différents domaines. Débat d'idées, exposition, formation, éducation à l'environnement, action de terrain ou revendication en s'opposant à des choses. Et je trouve que la famille des centres sociaux dans lesquels tu es, le CCO, Centre de culture ouvrière, s'inscrit pleinement dans cette démarche. Et toi, à titre personnel, tu es un bon exemple qui est à suivre pour nous. Je pense que si on est pour la vie, on ne peut pas faire autrement à ce que l'on fait. Merci.